Et il y a quelques jours de cela, je me suis retrouvée avec un formateur en larmes. Je vous assure, il pleurait comme une madeleine. Je lui demande, mon frère, pourquoi tu pleures? Il me dit, est-ce que tu vois en face là? Je lui dis oui. Il dit, c'est mon concurrent. Je dis oui, mais ça ne fait rien. Tu as ton originalité, tu as ton authenticité. Il a son originalité, il a son authenticité. Même si vous proposez des mêmes modules de formation, les mêmes formations, tu ne penses pas que le fait qu'ils soient en face de toi entraîne que tu te sentes si malheureux. Il me dit non. Le fait qu'ils soient en face de moi ne me rend pas malheureux. Ce qui me rend malheureux, c'est que depuis quelques jours, je me rends compte que des étudiants qui venaient chez nous vont plutôt là-bas. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui. Il dit oui. Mais pourquoi est-ce que les étudiants qui venaient chez toi vont plutôt là-bas? Peut-être ta formation n'est pas bonne. Il dit non. J'ai enquêté et ce n'est pas que ma formation n'est pas bonne. Je lui ai dit, bon, ok, dis-moi alors, je ne veux pas réfléchir longtemps. Dis-moi pourquoi tes étudiants désertent pour aller recommencer chez le voisin. Il me dit, le gars a mis en place un système de formation online. Désormais, les étudiants peuvent apprendre de chez eux, de leur maison, dans les bruits, ils peuvent apprendre de partout. Système de formation que lui n'a pas. Et ce module de formation en digital learning là a captivé tous ces étudiants. Ils sont prêts à aller essayer là-bas. Alors qu'ils ont conscience que les meilleurs modules de formation se font ici chez lui. Et il était déboussolé. Il était prêt à tout pour démarrer son digital learning. Je lui ai dit, calme-toi, on ne commence pas au digital learning comme ça, il te faut un audit pédagogique. Il me dit, non, je ne peux pas attendre l'audit pédagogique, ça va me perdre du temps. J'ai dit, vous voyez comment vous fonctionnez. Vous n'êtes pas prêt de vous lancer dans un processus quand la douleur est là. Vous attendez, quand les larmes commencent à couler, vous voulez sauter les étapes. Je lui ai dit que, ok, ton voisin a pris les devants, il a déjà pris les devants. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix mettre en place un système, un parcours de digital learning juste pour le faire. Il faut bien le faire si tu penses qu'à la suite de cette action, tu vas pouvoir récupérer tes étudiants. Donc, je partage cette expérience avec vous et je vous demande d'imaginer un seul instant ce que ça peut représenter de voir votre centre de formation plein et du jour au lendemain, le voir se vider au profit de votre concurrent. Et pourtant, vous savez très bien que les étudiants appréciaient mieux vos formations qu'ils n'appréciaient ces formations, mais simplement parce qu'il a rajouté une touche digital learning, vous êtes en train de perdre vos étudiants. Donc, je suis Astrid de la Han Academy et c'est à ça que je décide de me joindre à vous. Je me décide de me joindre à vous pour vous apporter des éléments qui vont vous permettre de ne pas pleurer comme ce client, de ne pas vous retrouver dans le désarroi comme ce client, de passer de la formation présentielle traditionnelle vers le digital learning et de conserver vos étudiants. Parce que vous allez être dans l'innovation et vous allez entraîner avec vous vos étudiants qui, eux déjà, sont une génération entièrement numérique, entièrement portée par le numérique. Vous ne devez donc pas les freiner dans leur apprentissage en les maintenant dans le présentiel. Vous devez les amener vers le digital learning. Sinon, quand vos concurrents vont le faire, ils vont être obligés d'aller de ce côté et de vous abandonner. Imaginez un seul instant ce que vous pouvez ressentir, ce que cela peut faire, de voir le visage d'un étudiant qui vous était familier dans votre centre de formation, commencer à entrer, à sortir de chez votre voisin. Et quand vous vous approchez de lui pour lui demander « Est-ce que tu vas rendre visite à quelqu'un là-bas ?» Il vous dit « Non, je suis désormais étudiant de l'autre côté. » Et quand vous lui posez la question « Pour quelle raison as-tu déserté notre centre de formation ?» Qu'il vous dise qu'en réalité, depuis comme il est étudiant là-bas, il n'est pas obligé de venir à l'école tous les jours, il fait des économies d'argent de taxes. Est-ce que vous voyez ce que ça représente comme manque à gagner? Je ne cesse pas de vous le dire. Ne soyez pas celui qui rentre dans la danse du digital learning parce que son concurrent l'y a entraîné. Rentrez vous-même dans la danse du digital learning parce que vous avez pris conscience que c'est la forme d'éducation du futur. C'est de cette manière-là qu'on va s'éduquer, c'est ainsi qu'on va s'instruire, c'est ainsi qu'on va se former dans le futur et commencer dès à présent à faire le nécessaire
pour apporter à vos étudiants, pour apporter à votre communauté éducative les outils et les moyens qui vont leur permettre eux aussi d'entrer dans la danse et de rester connectés avec vous. Sachez que ce n'est pas du luxe, les enjeux sont grands. Et ce qui est surprenant avec le numérique, c'est qu'on passe du simple au double en un claquement de doigts. Ou alors on perd du simple au double en un claquement de doigts. Comme ce client, il a perdu plus d'une centaine d'étudiants en un claquement de doigts. Tout simplement parce que son voisin a mis en place un système de formation qui permet à ses étudiants d'être plus libres, d'être plus autonomes. Ne négligez pas cette autonomie parce que nous avons une nouvelle génération qui est accrochée à sa liberté et à son autonomie. Tenez compte de ce pan important de la personnalité de nos jeunes d'aujourd'hui et faites le nécessaire pour leur apporter le savoir et l'éducation dans les modalités qui les conviennent le plus. Passez au digital learning dès à présent. Passez au digital learning dès aujourd'hui afin d'apporter cette plus-value-là à vos étudiants et par ricochet, conserver votre propre productivité et améliorer votre rentabilité et vos rendements. Donc, dites-moi déjà en commentaire si vous avez déjà quitté un centre de formation pour un autre, tout simplement parce que l'autre avait mis en place un système de formation en ligne et vous avez trouvé cela plus adéquat et plus indiqué pour votre apprentissage. Et au passage, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner massivement sur la page.